La personne que vous avez en tête, pense-t-elle à vous? On va voir aussi avec quelle énergie, qu'est-ce qu'elle pense. Pensez à la personne de votre choix. Ça peut être n'importe qui. Un collègue, une collègue, un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un avec qui vous avez une relation amoureuse. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Est-ce que cette personne pense à vous? Première possibilité. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Et quatrième possibilité. Choisissez l'une de ces cartes. Vraiment comme ça vous vient, ne perdez pas beaucoup de temps, ne vous cassez pas la tête. Votre choix, c'est le message que vous devez entendre. Si parfois vous sentez que le message ne vous dit rien du tout, alors faites une pause dans les tirages. C'est peut-être pas le moment de regarder. Lorsque moi je tire les cartes et que pour moi ça veut rien dire, c'est du charabia, je comprends que peut-être que j'ai trop posé de questions, j'ai trop pensé à ça, il faudrait simplement penser à autre chose et ensuite revenir à la thématique plus tard. Vous avez certainement déjà choisi et dans la description vous trouverez les minutes pour chacune des possibilités. Regardons dès la première. Est-ce que cette personne pense à vous? En secret, très certainement oui. C'est possible aussi qu'elle rêve de vous ou que des idées de vous viennent à elle lorsqu'elle ne veut pas forcément les avoir, donc de façon incontrôlée, ou peut-être même voilà, l'inconscient qui envoie comme des messages. Donc oui, vous êtes dans son esprit et vous êtes surtout dans son inconscient, comme dit. C'est pour ça que vous pouvez venir dans ses rêves. Tout ce qui se passe dans l'inconscient, tout ce que l'on ne conscientise pas, vient nous voir dans nos songes. C'est possible aussi qu'elle pense à vous vraiment en secret, sans le dire à personne, et sans même pouvoir l'avouer. Ni à vous, ni à quelqu'un d'autre, ni peut-être même, pas vraiment à elle-même. Pourquoi est-ce que c'est ainsi ? Elle a des fantasmes par rapport à vous, des idées, des songes. C'est possible que ces fantasmes soient inavouables et que c'est d'ailleurs beaucoup plus simple de fantasmer que de vous parler en vrai, de vous s'imaginer quelque chose par rapport à vous, que de voir ce qu'il en est réellement. Donc tout ça c'est secret parce que c'est vous faites maintenant partie de son jardin secret, de son monde dans lequel cette personne se fait plaisir avec ses pensées. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? De vous en tant que personne? Non mais pas seulement dans les fantasmes, mais qu'est-ce qu'elle pense de vous en tant que personne? Elle a beaucoup d'estime pour vous. Vous avez pris une place spéciale dans son esprit, dans sa vie, dans sa tête. C'est la carte de l'impératrice et elle est toujours très forte. Ça se voit que cette personne ne peut pas vous oublier et elle ne peut pas... même je pense passer une semaine sans faire de référence par rapport à vous. Vous êtes sûr de vous, certainement attirant. Si c'est quelqu'un de votre famille, simplement cette personne a beaucoup de respect pour vous et beaucoup d'amour pour la personne que vous êtes. Est-ce qu'à un moment donné, cette personne vous fera signe? Est-ce que vous saurez un peu plus sur ça, mais de sa propre bouche? C'est la reine du feu. Non, cette personne, elle va pas venir vers vous elle-même, elle va pas forcément se manifester si vous ne le faites pas vous-même. Je vais faire, je pense, le prochain tirage sur la question est-ce que cette personne viendra vers vous, et je vais développer ce thème. Donc, mettez la petite clochette sur la chaîne pour voir la vidéo qui va sortir prochainement, on va parler de ça. En tout cas, cette personne pense à vous. Vous voyez qu'elle ne fait pas que réfléchir, elle fantasme, elle s'imagine beaucoup de choses par rapport à comment vous êtes, par rapport à qui vous êtes. Voilà, tout plein de choses dans cette voie-là. Voilà pour le premier tirage. Et on passe à la deuxième carte. Ici, est-ce que la personne pense à vous? C'est le cavalier de l'air. Elle réfléchit à vous parce qu'elle n'a pas vraiment le choix. Ce cavalier-là, vous voyez, il est attaché.
il ne choisit pas ce qu'il fait, il n'a pas vraiment la liberté, le pouvoir de manier son cheval comme il veut. Donc ici, il y a comme une énergie qui est bloquée. C'est possible que cette personne soit obligée de s'occuper de certaines questions en lien avec vous. C'est possible qu'elle pense à vous aussi en lien avec le travail, par exemple. Vous voyez, c'est possible qu'elle pense à vous, mais que ses pensées sont, encore une fois, comme des chaînes pour cette personne. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce ainsi? Il y a quelque chose de fort qui l'attache à vous. Encore une fois, soit ce sont des responsabilités et des choses qu'elle ne peut pas contrôler et auxquelles elle doit faire face, soit, encore une fois, vous travaillez ensemble, donc elle pense à vous dans le cadre de ce travail, soit vous avez laissé en elle une trace assez puissante, soit vous forcez la communication, vous essayez de lui parler, de l'appeler, de toujours entrer en contact, et du coup elle pense à vous parce qu'elle n'a pas le choix, elle voit très bien que vous essayez de faire ça et elle ne répond pas, par exemple. Soit c'est possible aussi qu'elle n'arrive pas à vous sortir de son esprit. Ne faites pas trop vite de conclusions par rapport à l'une des possibilités là que j'ai évoquées. Prenez-les toutes en compte. Prenez en compte tout ce que j'ai dit. Ne choisissez pas simplement celle qui vous plaît dans ce que j'ai raconté. Parce que ça peut être plusieurs choses ici. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? On va voir plus en détail. Elle pense que vous vous faites sur certains points des illusions. Que vous voyez une voie, un chemin, et que même si tous les détails de ce chemin et de cette voie ne sont pas véridiques, vous y allez. Donc elle pense que vous vous faites certaines illusions et qu'il y a comme un film, vous vous faites un film en fait. Ce qu'elle veut avoir contact maintenant avec vous, c'est dans le tarot Manara, la carte de l'amoureux est une carte assez difficile, assez souffrante. Est-ce que cette personne veut avoir contact avec vous? On ne peut pas dire non, d'une certaine manière oui, mais pas à ces conditions. Ces conditions-là, telles que la communication se passe maintenant, elle est douloureuse et il y a une emprise. Vous allez dire c'est vous qui êtes sous emprise, pas forcément. Ça peut aller dans les deux sens et peut-être que cette personne se dit aussi que c'est vous qui êtes sous emprise et que elle n'a pas envie de ça, elle n'a pas envie qu'il y ait cette souffrance, cette dépendance peut-être. Donc cette question pour la personne est assez difficile. La communication maintenant est difficile et comme je l'ai énoncé déjà au dernier tirage, je vais faire, je pense, le prochain tirage sur le thème. Est-ce que cette personne viendra vers vous? Est-ce qu'elle va faire des pas vers vous? Vous pourrez savoir si oui ou non elle va le faire et surtout pourquoi, pour quel genre de questions. En tout cas, ici on voit que même si vous êtes dans son esprit, ce n'est pas quelque chose qu'elle a choisi et la relation elle est compliquée maintenant. Voilà pour le deuxième tirage. Continuons avec la troisième possibilité ici. Est-ce que cette personne pense à vous? C'est la carte de la mort. C'est possible que les choses ont changé. Si elle pensait à vous avant, c'est très probable qu'elle ne pense plus à vous. Il y a un truc qui s'est transformé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose qui était caché est devenu visible et c'est possible aussi qu'il y a eu un éloignement. Que cette personne a tourné la page. Qu'elle est allée vers autre chose, qu'il y a autre chose qui a attiré son attention. Je pense pas que maintenant elle pense à vous. En général, vous voyez, c'est pas qu'une question qui se pose juste sur le moment présent, c'est dans cette période. Et je pense pas que dans cette période, elle pense à vous. Comment est-ce qu'elle vous voit en général? Comme quelqu'un qui veut des choses, mais peut-être pas de la bonne personne, ni au bon moment, ni au bon endroit. Elle voit qu'il y a un décalage finalement entre ce que vous dites et ce que vous faites. Ce que vous demandez et ce que vous voulez réellement.
Elle a l'impression que c'est pas tout à fait clair, c'est pas tout à fait réglé dans vous, pas tout à fait droit. C'est quand même des majeurs, ça veut dire qu'elle a pensé à vous à une certaine période, et même peut-être beaucoup. Est-ce que elle va repenser à vous plus tard? Si elle vous voit, oui, ou si vous vous manifestez, ou si vous, d'une certaine manière ou d'une autre, vous rentrez dans son champ de vision, dans son champ de vie. C'est possible, mais pour ça, il faut que vous manifestiez. Juste, sans rien faire, je ne pense pas qu'elle pense à vous. Vous voyez, avec la mort, il y a une transformation, mais c'est surtout une carte qui ne promet pas forcément un avenir super radieux. C'est possible que sa manière de penser a changé par rapport à vous, et encore une fois, elle s'est éloignée. Il y a eu d'autres choses qui sont rentrées dans son esprit, qui ont pris peut-être plus d'espace, plus de place, et aussi ses pensées, la manière de penser à vous a changé. Donc c'est plutôt un non, et si vous voulez que les choses reprennent, n'hésitez pas à lui écrire peut-être, je sais pas, est-ce que vous voulez le faire ou pas. J'ai des tirages sur ce thème, est-ce qu'il faudrait faire le premier pas, est-ce que ce serait bien pour vous d'aller vers cette personne? Et comme je l'ai énoncé dans les 2 précédents tirages, je vais faire la prochaine vidéo sur le thème de est-ce que cette personne va venir vers vous. Vous pouvez le regarder, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les tirages, parce que parfois il s'allume, parfois je veux dire il se montre sur YouTube, et parfois pas. L'algorithme décide si une vidéo voilà, si les vidéos ne prennent pas suffisamment de likes ou de commentaires, alors elles sont beaucoup moins montrées. Sachez-le, si vous voulez que les vidéos se montrent à vous alors que vous n'êtes pas abonné, laissez un petit signe, laissez quelque chose, et si vous voulez que d'autres personnes que vous voient les vidéos, n'hésitez pas à le faire aussi. Merci en tout cas, c'est une aide que vous pouvez apporter à la chaîne. De mon côté, je continue. Et on va regarder la 4e carte. Est-ce que cette personne pense à vous? Le 2 de l'air. Oui, elle a des pensées pour vous, assez précises, assez limitantes de vos possibilités. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle trouve que vous lui échappez, que vous êtes loin, que c'est difficile de vous comprendre, d'atteindre la même compréhension que vous avez. Elle a du mal à vous ressentir, et elle a du mal à savoir ce que vous voulez. Il y a de la distance entre vous. Qu'est-ce qu'elle veut de vous maintenant? Non, mais elle veut de la distance. C'est peut-être elle qui a mis de la distance. Pourquoi tout ça? Pourquoi je vous pose cette question? Tout simplement parce que les 3 cartes, c'est des cartes d'air qui sont assez froides. Le 2 de l'air, le 6 de l'air et le 10 de l'air, ce sont des cartes qui sont fatiguées, qui ont du mal à s'ouvrir et qui rentrent dans un espèce de blocage, qui prennent de la distance. Pourquoi tout ça? Le 9 de terre. Ce que vous voulez d'elle est devenu trop grand par rapport à ce qu'elle peut donner. Ou bien, elle voulait des choses que vous ne pouviez pas lui donner. Ou bien dans sa vie, il y a quelque chose qui est arrivé, qui a pris beaucoup de son attention, et elle n'a justement pas la possibilité ni le temps de... Enfin, émotionnellement, elle n'a pas d'énergie pour encore aller vers vous et peut-être vous parler. Est-ce que c'est lié à vous? Est-ce que c'est lié à la période de sa vie? À quoi c'est lié maintenant? 4 de l'eau. C'est pas que lié à la période de sa vie, c'est lié à la situation entre vous. Le 4 de l'eau, c'est avant tout une carte d'émotion, émotive. Et je pense que il y a des choses qui sont un petit peu restées dans le passé. Et même si oui, cette personne, elle vous a encore un petit peu en tête, elle pense encore parfois à vous, mais elle pense à vous comme à quelque chose qui s'éloigne d'elle, qui commence à faire partie du passé, ou alors comme si elle avait besoin de distance. Et voilà, vous êtes quand même tout le temps en relation, peut-être que vous parlez, peut-être que vous êtes dans, je sais pas, la même famille par exemple, mais quand même cette distance est bien présente, palpable. Et pour le moment, cette personne ne veut pas autre chose parce qu'elle a l'impression que c'est disproportionné. Il y a quelque chose qui est disproportionné. Voilà le mot-clé, à vous de voir comment ça se joue dans votre vie.
Je le répète une 4e fois, comme je l'ai dit pour tous les autres tirages. Prochainement, je vais faire une vidéo qui va parler de la question est-ce que la personne viendra vers vous? Si ça vous intéresse, n'hésitez pas soit à vous abonner, soit à allumer la petite clochette, soit à regarder régulièrement. Si cette question vous parle, sachez que je vais la faire, pas juste après ce tirage-là. Le jour d'après, je pense. Voilà pour notre vidéo, notre tirage. J'espère qu'il a pour vous été intéressant. Je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage et on se retrouvera bientôt, comme toujours, pour d'autres vidéos. Je vous embrasse.